Salut les amis, bienvenue chez Secret74. Aujourd'hui, vidéo, vente, pièces détachées crawler. Donc, j'en profite justement dans cette vidéo parce que j'ai quelques pièces de crawler à vendre que j'avais acheté pour mon TRX4, mais malheureusement, ça fait pas l'affaire. Donc, je vais vous faire voir les deux choses que j'ai à vendre. On va déjà commencer par ceci. 4 jantes Injora en 2.2 avec un hexa de 12. Donc en fait ce sont des jantes que j'ai commandées sur Amazon, que j'ai reçues par Injora Store, et donc du coup c'était des jantes en 2.2 et malheureusement elles sont un petit peu trop grandes pour mon TRX4. C'est donc pour ça que j'ai décidé de les vendre, puisque elles me serviront à pas grand chose. Donc ces jantes, comme je vais vous le montrer, sont en super bêta. Il n'y a rien à dire. Elles n'ont jamais été montées, ni fait leur premier run ou quoi que ce soit. Elles ont toujours été dans la boîte. Elles n'ont jamais été montées sur mon véhicule. Donc ils sont vendus complètes avec les petites vis BTR. Donc, hop, les 4 jantes, bien évidemment. Hein, je ne vais pas vendre qu'une seule jante. Et bien évidemment, c'est un hexa de 12. Pour ceux qui disent de qui nous parle, donc en fait, l'hexa de 12, c'est l'hexagone où votre jante vient se mettre sur l'hexagone qui est entraîné par le cardan. Donc l'hexa ici que l'on voit à l'intérieur, c'est bien l'hexa de 12, tout simplement. Ces jantes peuvent se monter sur Traxxas TRX4, sur tous les Traxxas TRX4, hein, les Defender, les Bronco, les TRX4 Sport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Traxxas, en crawler? Les tout derniers Bronco aussi, bien évidemment. Elles peuvent se monter aussi sur les Axial SCX10, SCX10-2 et SCX10-3. Elles peuvent se monter aussi sur les Apsima Sherpa, bien évidemment. Elles peuvent éventuellement aussi se monter sur les crawlers. Alors je sais plus le nom des crawlers, leur marque. Les GMAD je crois, mais il me semble que c'est pas de l'Exat 12 les GMAD. Bon, moi ce qui est sûr, c'est qu'ils se montent sur du Traxxas et de l'Axial et de l'Apsima Sherpa. Voilà. On va pas, enfin moi après les GMAD, à voir si c'est encore de l'Exat 12 ou pas. Donc pour ceux qui ont des GMAD, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc au niveau tarif pour ces jantes, les amis, moi je les avais payées sur Amazon 58 € avec les frais de port. Moi personnellement je ne vais pas les revendre 58 € parce que je ne vais pas me faire non plus, je sais que je ne vais pas arriver à les vendre bien cher. Moi mon prix de vente pour ce lot de jantes Injora, on va rester un peu comme ça. Ce prix de vente pour ces 4 jantes, à la limite avec frais de port inclus pour la France, moi j'expédie donc par la poste, parce que bon, Mondial Relais, Mondial Relais en fin de compte, ça met autant de temps que la poste. Donc du coup moi avec les frais de port, je vais mettre ça à grand maximum, on va dire 45 € quoi. Les 4 jantes en 2.2 pour les crawlers, 45 € frais de port compris. Je vais perdre des sous dessus, c'est pas grave, mais comme ça, s'il y en a un qui a besoin d'équiper un crawler pour pas trop cher avec 4 jantes, comme ça après il pourra se racheter 4 pneus avec 4 mousses en 2.2 et c'est fini. Donc ces 4 jantes, 45 € frais de port compris. J'ai aussi ceci à vendre. Là, voilà, hop là, on va faire comme ça. Ceci, ce sont des amortisseurs qui viennent de chez Injora Store. Donc ce sont des amortisseurs Mountain. Ouais, j'arrive bien à prononcer Mountain. Donc en fait, moi dedans j'ai changé les huiles parce qu'il y avait de l'huile, elle était très faible. Et du coup je crois que j'ai mis en huile, c'était de la 300 CST. 300 CST. Qu'est-ce que je dis moi? Si, 300 CST. Ouais, c'est de la 300 que j'ai mis dedans. Oui, c'est 300 CST. Non, je dis pas des conneries pour une fois. À moins que je me gourre, mais bon, ça m'étonnerait.
Rectifiez-moi dans les commentaires. Donc du coup, ces amortisseurs n'ont jamais été montés sur le crawler non plus parce que ils sont... Moi, je voulais mettre des amortisseurs un peu hauts par rapport à l'origine. Mais malheureusement, sur le TRX4, moi, ça fait pas parce qu'ils sont trop longs. Et en fait, j'ai l'arbre de transmission, surtout qui sort en pont avant et pont arrière. Et ça les casse trop. Et du coup, ça frotte au niveau du cardan, enfin du groisillon, tout simplement. Donc ces amortisseurs, ils sont de longueur 110 mm. Je dis bien 110 mm, les amis. Ils sont vendus au nombre de 4, donc les deux là, plus... non, plus que je dis, les deux là, plus... On ne va pas bouger. Les deux autres. Ils sont vendus en plus avec... Ah, pas bouger les amortos, là. Ils sont vendus avec 4 jeux de ressorts, donc ça je pense que c'est des ressorts qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus durs en tension, donc les deux là, les deux autres ici, bien évidemment, et c'est vendu aussi avec les vis ainsi que tout ce qui est les coquilles en alu que l'on voit là, les entretoises en alu pour les fixer sur le châssis, les vis BTR pour le visser sur le châssis. On a aussi des pistons, ouais, je vais y arriver ici, je vais y arriver, des pistons d'amortisseur, pardon. Je sais pas si on les voit là, au milieu là, avec les petites rondelles d'étanchéité, tout simplement. Si jamais ça vient à lâcher par la suite. On va vous remontrer les amortisseurs. Donc ces amortisseurs sont de couleur rouge et ils sont en aluminium, bien évidemment. Pareil pour les jantes aussi, ils sont en aluminium. Et par contre, j'ai oublié de vous dire, sur les jantes, je vais revenir après. Donc ça, ils sont rouges, aluminium, 110 mm de longueur. Donc, bien évidemment, on peut régler la tension des amortisseurs avec la petite molette là, sans problème. Au niveau tarif, moi, je les avais eu pour, je crois sur Amazon, c'était 38 €, frais de port compris. Moi, je vous les laisse à la limite, frais de port compris pour eux, 35 € les amis. Voilà, comme ça. Moi, si je peux faire plaisir à quelqu'un, ou alors s'il a un crawler qui veut monter un peu plus, ou quoi que ce soit en garde du sol, je peux lui vendre ses amortisseurs sans problème. Et en plus, il y a déjà de l'huile dedans en 300 CST. Voilà, donc après je peux vendre bien évidemment le lot complet. À la limite, si vous m'achetez les jantes plus les amortisseurs, à ce moment-là, moi je vous offre les frais de port, les amis. Ça, au pire, vous venez en discuter soit en commentaire ou vous m'envoyez un petit mail qui sera dans la description de cette vidéo et on en discute. Dernière chose sur les jantes Injora, elles sont en bedlog. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est bedlog, je préfère le redire parce que bon, il y en a qui le savent, mais les débutants qui commencent le modélisme, les jantes bedlog, en fait, on va ressortir une, on va vite vous expliquer ça. Arrêtez de bouger ces amortisseurs. Ça roule de partout sur la table. Donc en fait, les jantes bedlog, tout simplement, c'est pas les mêmes que l'origine. C'est que, si ça veut ressortir, pour changer vos pneus et vos mousses, sur les pneus d'origine, vous devez chauffer les pneus et les décoller. La plupart du temps, vous risquez de faire chauffer votre jante et la jante, après, elle est morte. Les jantes bedlog, ben non, ça marche pas comme ça. C'est que, en fait, alors, faut juste que je regarde comment elles sont fabriquées, celles-là. Comment elles sont faites. Ouais, donc, en fait, les jantes bedlog, c'est une jante qui s'ouvre en deux parties. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je ne sais pas si on peut y voir, voilà, si on y voit très bien, vous avez des BTR. Une là, il y en a, normalement il y en a 3, mais bon, là ils ne les ont pas vissés, vu qu'après je devais monter mes pneus. Vous avez des vis BTR, au total vous en avez 5 qui se vissent à l'intérieur de la jante, et lorsque vous voulez changer vos pneus ou vos mousses, vous dévissez ces 5 vis BTR, et la jante, elle s'ouvre en deux. Vous avez la partie là qui vient d'un côté, et la partie là qui vient de l'autre côté comme ça. Et ça sort tout complet. Voilà, ça, ce sont des jantes bedlog. J'ai oublié de le préciser dans l'annonce, les amis. Donc, comme je vous ai dit, les jantes, 45 € frais de port compris. Les amortisseurs, frais de port compris, 35 €. Après, si vous m'achetez le lot, bien évidemment, moi, je vous offre les frais de port sans problème, les amis. Si cela vous intéresse,
Ouais, j'ai encore une merde dans le nez. Voilà, à force de mettre ton nez de partout, surtout dans le Mojave, que je bricole depuis je ne sais combien de temps. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail qui sera dans la description de la vidéo. Et ou alors, éventuellement, je peux partir sur une base d'échange. Pour ceux que ça intéresse, je suis à la recherche d'un combo moteur variateur pour le buggy au 1/8e, le HPI. Donc éventuellement, peut-être partir sur un principe d'échange. Éventuellement. Alors au pire, l'échange pour le moment, si ça peut se faire, bon, si vous n'êtes pas de la région Haute-Savoie ou Rhône-Alpes, à voir après comment on peut procéder pour l'échange. Voilà, tout simplement. Les amis, cette vidéo est finie. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter par mail. Par mail ou alors en commentaire dans cette vidéo. Restez donc connectés parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur cette chaîne et peut-être aussi d'autres annonces à vendre. Alors, il y aura un char de combat, voire 2 chars de combat à vendre prochainement. Donc le petit Panzer III, malheureusement, parce que étant donné que je dois décaler le projet, vu que j'ai acheté le Mojave, que j'ai rentré, j'ai rentré le Mojave, et que voilà, avec le Mojave, j'ai dû acheter un peu de pièces détachées dessus, donc je dois reporter le projet char de combat plutôt vers milieu, voire fin de l'année. Donc du coup, j'ai peut-être décidé de vendre ce petit char. Et j'en aurai un deuxième à vendre aussi, de char de combat. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Les amis, cette vidéo est finie. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. A plus les amis.